La question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre, nous vivons aujourd'hui une nouvelle journée de grève et de mobilisation pour réclamer l'abandon des mesures prévues par la réforme dite du choc des savoirs, dont notamment l'instauration de groupes de niveau en français et mathématiques au collège. Enseignants, chercheurs et parents d'élèves s'opposent en nombre à cette nouvelle offensive contre le collège qui, en plus d'apparaître de plus en plus comme, disons-le, une usine à gaz ingérable, n'aura d'autre effet que celui d'aggraver les inégalités sociales déjà trop influentes dans le parcours scolaire des enfants et adolescents. Faute de moyens humains et budgétaires, l'instauration de ces groupes sera faite, dans la plupart des cas, à nombre de professeurs constants ou en faisant appel à de jeunes retraités. Vous venez d'affirmer au député Corbière que cela répondait à une attente. Eh bien, réforme des lycées professionnels, réforme du bac, sélection accrue à l'entrée de l'université par l'instauration de Parcoursup, instauration de groupes de niveau au collège. Pour nous, l'ensemble de ces dispositifs a pour seul objectif d'introduire des logiques de concurrence, de performance et de spécialisation des formations fonctionnelles aux nécessités du sacro-saint marché. Notre société a mis un siècle oui, à organiser un système scolaire capable d'accueillir tous les enfants dans un parcours commun jusqu'à 16 ans. Cette réforme, elle organise en première instance l'orientation précoce des jeunes qui n'ont que l'école pour réussir. Force est de constater que nous assistons ainsi au développement d'un système éducatif à deux vitesses où les classes populaires voient s'amoindrir leur possibilité de s'émanciper par l'éducation alors que les classes supérieures reproduisent leurs privilèges sociaux grâce aux logiques de séparatisme éducatif. Madame la ministre, outre l'abandon du choc des savoirs que nous appelons de nos vœux, quelles réponses concrètes apportez-vous à ces enseignants et personnels de l'éducation nationale qui vous demandent, à vous et vos prédécesseurs depuis des mois, une revalorisation salariale sans contrepartie et des moyens pour l'école publique? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bénard. Je le disais tout à l'heure, toute mobilisation mérite attention et je suis évidemment attentive à ce qui se dit, voire même à ce qui se murmure entre les chiffres même de la mobilisation. Je le redis ici, ce sont moins de 10% de nos personnels qui aujourd'hui se déclarent en grève. Pour autant, évidemment, nous avons un objectif clair, et nous l'avons affirmé, c'est d'une part d'assurer une meilleure maîtrise des enseignements fondamentaux et des matières fondamentales pour nos élèves, afin d'élever le niveau. Et c'est ensuite, je le redis ici devant vous, le refus de toute ségrégation sociale et scolaire. Pour ces raisons-là, nous serons attentifs à la manière dont les groupes se mettront en place en 6e et en 5e. Nous l'avons dit avec Monsieur le Premier ministre, nous allons permettre à nos jeunes de travailler en groupe pour mieux maîtriser les compétences. Pour autant, des brassages seront possibles entre ces groupes et qui pourront se réaliser lors du retour en classe entière. Donc, oui à la pédagogie différenciée entre les groupes, non au tri social qui pourrait en résulter et nous avons mis en place les éléments nécessaires pour ce faire. Je ne reviens pas sur l'augmentation de la rémunération des personnels enseignants, j'en ai parlé tout à l'heure à votre collègue le député Corbière. En revanche, un mot sur les moyens. Je voudrais ici vous rappeler, monsieur le député, que notre démographie est telle que nous perdons des élèves. Entre 2017 et aujourd'hui, moins 400 000 élèves dans l'enseignement primaire. Et nous avons, dans ce même temps, créé dans l'enseignement du premier degré 12 000 emplois. C'est dire l'effort qui a été fait. Sur le second degré, et je souhaite en terminer là, sur le second degré, nous avons eu à cette rentrée-ci moins 2300 élèves, à la rentrée prochaine moins 7000 élèves. Et pourtant, nous créons 800 emplois supplémentaires dans le second degré. Tout cela pour vous dire, monsieur le député, que nous sommes extrêmement attentifs et que, bien entendu, nous écoutons ce que disent les enseignants, mais le gouvernement continue à agir. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Madame